Le chien aboie furieusement devant le cercueil de son maître. Quand il l'ouvre, la foule crie. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le petit village de Montclair. Un épais silence remplissait l'air, interrompu seulement par les aboiements pressants de Hugo, le Golden Retriever. Ces aboiements étaient remplis de confusion et de désespoir alors qu'il se tenait devant le cercueil d'Étienne, son propriétaire bien-aimé. Les villageois se rassemblèrent autour, les yeux écarquillés avec un mélange d'effroi et de curiosité. Ils échangèrent des chuchotements, chaque voix étant teintée de spéculations sur la mort subite du boulanger au bon cœur. « Pourquoi Hugo agit-il de cette façon » murmura une femme à sa voisine. « Il n'a jamais aboyé comme ça auparavant. »« Quelque chose ne va pas » répondit le voisin en jetant un coup d'œil nerveux au cercueil. « Ce n'est pas bien qu'un chien pleure ainsi. » Un frisson parcourut la foule alors qu'il regardait Hugo aller et venir, la queue repliée et les oreilles plaquées contre la tête. Il semblait ressentir quelque chose de plus profond que la simple tristesse. Quel secret se cachait au sein de la famille? Les villageois sentaient un malaise les envahir, comme s'ils étaient au bord d'une révélation. À mesure que l'entrepreneur funéraire s'approchait du cercueil, l'atmosphère s'épaississait. Les villageois retinrent collectivement leur souffle, l'anticipation planant dans l'air. Que trouverait-il à l'intérieur? Que pourrait révéler le cercueil sur Étienne et sa vie? Le couvercle grinça de façon menaçante lorsqu'il fut soulevé, et la foule se pencha plus près, les yeux écarquillés et le cœur battant la chamade. Soudain, un morceau de papier flottant glissa du cercueil, flottant doucement jusqu'au sol comme une feuille tombée. Des halètements remplissèrent l'air et une vague de murmures déferla dans la foule. « Qu'est-ce que c'est » murmura quelqu'un, la voix tremblante. Les villageois échangèrent des regards, l'anticipation se transformant en anxiété. Était-ce une note? Un aveu? La vérité sur la vie et la mort d'Étienne était sur le point de se dévoiler sous leurs yeux. Hugo aboya de nouveau, un son aigu et perçant qui brisa les murmures. Ses yeux étaient fixés sur le papier, comme s'il en comprenait l'importance. Les villageois s'agitèrent avec inquiétude, entraînés dans le mystère qui entourait le décès d'Étienne. La lettre gisait par terre, attendant d'être découverte. Quel secret contenait-il? Pourquoi Hugo semblait-il si agité? La tension de la foule monta lorsqu'une âme courageuse s'avança pour récupérer la lettre. Devrions-nous l'ouvrir? Ont-ils demandé en regardant les villageois qui hochaient la tête, leur curiosité piquée. Le moment semblait électrique, chargé du poids de vérités non dites. Au fur et à mesure que la lettre était dépliée, les aboiements d'Hugo s'adoucirent, son regard inébranlable. Les villageois se rapprochèrent, impatients de savoir ce qu'Étienne avait laissé derrière lui. Qu'est-ce qui avait provoqué un tel émoi? Quelles histoires cachées se cachent dans les mots écrits sur ce fragile morceau de papier? L'air était rempli de questions et de soupçons, la vérité restant hors de portée. Les villageois, rassemblés par le mystère, étaient unis dans leur attente, tandis qu'Hugo restait un gardien inébranlable, prêt à protéger la mémoire de son propriétaire, quelles que soient les révélations à venir. Alors que les villageois attendaient avec impatience, l'atmosphère s'est transformée en un lourd poids de souvenirs. Des flashbacks ont commencé à traverser l'esprit des personnes rassemblées, révélant l'histoire compliquée entre Étienne et son frère Lucien. Lucien était récemment revenu à Montclair, attisant d'anciens sentiments et rivalités que le village avait oubliés depuis longtemps. Les villageois se souvenaient des disputes amères qui éclataient souvent entre les frères. Leurs voix s'élevaient, remplies de colère et de jalousie. Un sentiment de division peignait la famille, un sentiment qui se répercutait dans tout le village. Ils n'ont jamais pu être d'accord, a murmuré un villageois en secouant la tête. Ça finissait toujours par des cris. Hugo, le Golden Retriever, était toujours présent dans ses souvenirs. Il avait été présent pendant les disputes, sentant la tension qui remplissait l'air. Ses aboiements semblaient désormais refléter non seulement son chagrin mais aussi la loyauté et l'amour qu'il avait pour Étienne. Cela contrastait fortement avec l'animosité qui existait entre les frères et sœurs. Les aboiements frénétiques d'Hugo semblaient appeler à la paix, rappelant à chacun l'amour qui unissait autrefois la famille. Au milieu de la foule, Lucien se tenait debout, son malaise palpable. Il bougeait d'un pied sur l'autre, incapable de croiser le regard de ceux qui l'entouraient. Les villageois ont commencé à reconstituer les fragments de l'histoire qui s'était déroulée au fil des années.
Son retour était-il simplement une coïncidence ou avait-il une signification plus profonde? Ils échangèrent des regards pleins de suspicion, se demandant quel rôle Lucien avait joué dans la mort prématurée de son frère. Le soleil descendait plus bas dans le ciel, projetant de longues ombres qui reflétaient les sombres émotions de la foule. Des murmures de doute et de spéculation se mêlaient à l'air frais du soir. « Pensez-vous qu'il a quelque chose à voir avec ça ?» demanda un homme à voix basse. Un autre a répondu, « Cela ne me surprendrait pas. » Ils ne se sont jamais entendus. Alors que les villageois se rapprochaient les uns des autres, un sentiment d'appréhension les envahit. Le cercueil restait ouvert, témoin silencieux des problèmes non résolus entre les frères. Hugo continuait d'aboyer, comme s'il sentait la tension monter. L'air était chargé de paroles non prononcées et les villageois ressentaient un souffle collectif d'anticipation. Que se passerait-il ensuite? Quel secret émergerait des ombres du passé? Le cœur de Lucien s'emballa lorsqu'il sentit le poids des regards des villageois sur lui. Il savait que le moment de la confrontation était proche. Alors que d'anciennes rivalités refont surface, le décor est planté pour un bilan. Sera-t-il capable de faire face à la colère des villageois, ou s'effondrera-t-il sous la pression du passé? La scène retenait son souffle, attendant le prochain tournant de cette tragédie qui se déroulait. Les aboiements d'Hugo transpercèrent la tension, un rappel de loyauté dans une période de confusion. Les villageois restaient dans un silence inquiet, prêts à découvrir la vérité derrière la querelle fraternelle qui hantait la famille et le village depuis bien trop longtemps. Sous les yeux des villageois, une silhouette s'avança pour récupérer le papier flottant tombé du cercueil d'Étienne. L'air s'est calmé, un silence s'est abattu sur la foule alors qu'elle attendait le contenu de la lettre. C'était le dernier message d'Étienne, et le poids de sa signification potentielle pesait lourdement sur l'atmosphère. Les mains tremblantes, le villageois déplia la lettre, révélant l'écriture soignée d'Étienne. Elle était adressée à Lucien, son ancien frère. Les mots coulaient comme une rivière d'émotions, révélant un appel sincère à la réconciliation. Étienne a exprimé son désir de réparer leurs relations brisées, de mettre de côté leurs différences et de renouer des liens frères. Mais à côté de cet appel émotionnel, la lettre contenait une révélation choquante, une fortune familiale cachée qui avait longtemps été enfouie sous le silence. Des halètements parcoururent la foule tandis que les implications de la lettre pénétraient. L'indignation et la suspicion remplissaient le cœur des villageois. « Est-ce possible ?» murmura une femme, la voix tremblante. « Est-ce que Lucien est revenu chercher l'argent ?» Un autre villageois secoua la tête, un air d'incrédulité gravé sur son visage. Les murmures devinrent plus forts, faisant écho aux doutes tourbillonnant dans leurs esprits. Ils commencèrent à s'interroger sur les motivations de Lucien, se demandant si la cupidité avait joué un rôle dans la disparition tragique d'Étienne. L'expression de Lucien changea à mesure qu'il écoutait les murmures autour de lui. Le choc se transforma en attitude défensive alors qu'il réalisait les implications des paroles de son frère. La lettre menaçait de l'exposer, de révéler ses actions et intentions passées. Il sentait sur lui le poids des regards des villageois, pleins d'accusations et de suspicions. La panique l'envahit alors qu'il luttait pour trouver un moyen de se défendre. Pendant ce temps, Hugo, le Golden Retriever, semblait sentir la tension monter. Ses aboiements devinrent plus frénétiques, comme pour inciter les villageois à exiger la vérité. La loyauté de Hugo envers Étienne est restée inébranlable, même dans ce moment de trouble. Les villageois regardaient le chien, rappelant l'amour qui remplissait autrefois la famille. La réaction instinctive de Hugo reflétait leurs propres sentiments de confusion et leur désir de clarté. La lettre gisait lourdement dans l'air, catalyseur d'une tempête qui se préparait. Les villageois ont ressenti un changement collectif alors que les émotions étaient vives. Ils étaient solidaires, unis dans leur soif de réponse. Des questions flottaient dans l'air comme des nuages sombres, menaçant de déclencher la tempête de confrontation qui allait s'ensuivre. Tandis que les murmures continuaient, Lucien sentait les murs se refermer autour de lui. Il savait qu'il devait réagir, s'expliquer avant que la colère de la foule ne se transforme en quelque chose de plus dangereux. La vérité planait sur lui et il réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher des conséquences du passé. Serait-il capable de se lever et d'affronter les villageois? La tension est devenue plus épaisse et un sentiment d'appréhension a rempli l'air, amenant tout le monde à se demander ce qui allait se passer ensuite. À ce moment-là, les villageois étaient au bord de la révélation,
tandis qu'Hugo continuait d'aboyer au mépris de l'incertitude croissante. La lettre avait allumé un feu qui allait obliger chacun à se confronter aux ombres du passé. La vérité sur Étienne, Lucien et la fortune familiale cachée étaient sur le point de se dévoiler, et plus rien ne resterait pareil à Montclair. À mesure que les murmures de la foule s'amplifiaient, Lucien sentait le poids de leurs regards sur lui. Les visages des villageois étaient un mélange de colère et de suspicion, leurs yeux se plissant alors qu'ils exigeaient des réponses. Le cœur de Lucien s'emballa et il regarda autour de lui, cherchant une issue. Mais avant qu'il ait pu bouger, Hugo, le fidèle Golden Retriever, s'est précipité en avant, se tenant fermement entre Lucien et les villageois. Le chien a aboyé violemment, comme pour dire qu'il n'y aurait pas d'issue facile. La tension de la foule est montée d'un cran. « Pourquoi étais-tu ici la nuit où Étienne est mort ?» Une voix retentit, perçant le bruit. D'autres ont fait écho à la question, leur voix s'élevant à l'unisson, remplie de peur et d'accusation. Lucien resta figé, sentant les murs se refermer sur lui. Il n'avait d'autre choix que d'affronter la vérité. Prenant une profonde inspiration, Lucien s'avança, sa voix tremblant alors qu'il parlait. « J'étais ici ce soir-là, avoua-t-il, les yeux brillant nerveusement. Nous avons eu une dispute. C'est devenu incontrôlable. » La foule se tut, le poids de ses paroles pesant dans l'air. Dans ce moment de vulnérabilité, la façade de Lucien s'est fissurée. Il baissa les yeux vers le sol, la honte l'envahissant. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, a-t-il poursuivi, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'était un moment de colère. Je l'ai poussé et il est tombé. Les aveux pesaient lourd parmi les villageois, leurs expressions passant de la colère au choc. Le silence s'étendit, rempli du poids du chagrin et du regret. Les villageois échangèrent des regards, luttant pour comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Certains ressentaient de la colère envers Lucien, tandis que d'autres éprouvaient de la pitié pour la famille brisée. Hugo, sentant la tourmente émotionnelle, s'est installé à côté du cercueil d'Étienne, un rappel inébranlable de loyauté et d'amour au milieu du chaos. Alors que la foule commençait à digérer les aveux de Lucien, des murmures de sympathie ont émergé. Ils se souvenaient des frères lorsqu'ils étaient enfants, jouant ensemble et partageant des rires. Mais ces souvenirs étaient désormais assombris par la fin tragique de leur relation. Les villageois se sentaient déchirés, tiraillés entre leur colère envers Lucien et leur compassion pour la douleur qu'il avait causée et endurée. Le cœur de Lucien se serra en observant les expressions des villageois. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir. Il a dû vivre avec le poids de ses actes et la perte de son frère. Le silence était assourdissant, brisé seulement par les doux gémissements d'Hugo, qui semblait sentir le chagrin qui l'entourait. Finalement, une voix perça le silence. « Nous voulons comprendre, » dit une femme âgée, d'une voix ferme malgré la tristesse dans ses yeux. « Mais comment pouvons-nous à nouveau vous faire confiance ?» La question restait en suspens, un défi pour Lucien. Les larmes montèrent aux yeux de Lucien alors qu'il regardait les villageois. « Je sais que j'ai beaucoup à prouver, » dit-il, un tremblement dans la voix. « Je n'ai jamais voulu ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour honorer Étienne et arranger les choses. » Ces paroles, remplies d'émotions brutes, ont trouvé un écho auprès de certains dans la foule, tandis que d'autres sont restés sceptiques. Alors que les villageois commençaient à gérer leurs sentiments, ils se retrouvèrent dans une impasse tendue. L'air crépité d'émotions non résolues et Hugo restait aux côtés d'Étienne, un fidèle gardien au milieu de la tourmente. Lucien savait que le chemin vers la rédemption ne serait pas facile, mais à ce moment-là, il comprit qu'il devait faire face aux conséquences de ses actes. L'affrontement marque un tournant tant pour Lucien que pour les villageois de Montclair. Ils étaient tous pris dans une toile de chagrin, de colère et de désir de tourner la page. Avec Hugo comme témoin silencieux, ils se sont préparés à parcourir le chemin compliqué qui les attendait, un voyage vers la compréhension, le pardon et la guérison. Alors que la foule absorbait la confession choquante de Lucien, un lourd silence tomba sur l'assemblée. Les villageois échangèrent des regards, le cœur partagé entre colère et empathie. Lucien se tenait exposé, sentant le poids du regret peser sur lui. Hugo, le Golden Retriever, est resté près du cercueil d'Étienne, symbole inébranlable de fidélité dans la tourmente. À ce moment-là, Lucien a réalisé qu'il devait assumer la responsabilité de ses actes. Il prit une profonde inspiration,
sa voix tremblant alors qu'il parlait à nouveau. J'avais tort, a-t-il admis, ses yeux scrutant les visages des villageois. Je n'ai jamais voulu que cela arrive à Étienne. J'ai laissé ma colère me contrôler. Les villageois écoutaient attentivement, certains hochant lentement la tête tandis que Lucien continuait. Je veux honorer la mémoire de mon frère. Je veux faire quelque chose de bien en son nom. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Je propose de reprendre sa boulangerie. Je veux, comme lui, garder son esprit vivant à travers la pâtisserie. Un murmure se répandit dans la foule. Certains villageois échangèrent des regards curieux, réfléchissant à l'idée. Lucien sentit un changement dans leur attitude. La colère qui avait rempli l'air commença à s'estomper, remplacée par une lueur d'espoir et de compréhension. Hugo, sentant le changement, s'allongea à côté du cercueil, sa présence ayant une influence apaisante. Lucien baissa les yeux sur le chien, ressentant un lien avec la loyauté et l'amour que représentait Hugo. « Je sais que j'ai beaucoup à prouver, » dit-il d'une voix plus ferme. « Mais je travaillerai dur pour gagner votre confiance. Je rendrai Étienne fier. » La femme âgée qui avait parlé plus tôt s'avança. « Cela prendra du temps, » dit-elle doucement. « Mais on voit votre sincérité. Si vous voulez vraiment honorer Étienne, nous vous soutiendrons. » Ces paroles déclenchèrent une vague d'accord parmi les villageois, qui commencèrent à hocher la tête à l'unisson. Lucien sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. Il savait que le voyage à venir ne serait pas facile, mais il était déterminé à changer. « Merci, » dit-il, la voix remplie de gratitude. « Je ferai de mon mieux pour apporter de la joie à cette communauté grâce à la pâtisserie, tout comme Étienne l'a fait. » Alors que les villageois commençaient à discuter de la manière dont ils pourraient aider Lucien avec la boulangerie, l'atmosphère est passée de la colère à la compréhension. Ils ont partagé des souvenirs du sourire chaleureux et des délicieuses pâtisseries d'Étienne, rappelant le bonheur qu'il a apporté dans leur vie. Les histoires partagées ont créé un lien, leur rappelant que le pardon était possible. Hugo se releva en aboyant doucement, comme pour encourager les villageois à s'unir. La vue du chien fidèle a fait sourire certains visages et les rires ont commencé à se mêler aux larmes. Lucien ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Il honorerait non seulement la mémoire de son frère, mais chercherait également la rédemption par ses actions. À ce moment-là, les villageois de Montclair ont commencé à considérer Lucien non seulement comme le frère qui avait causé de la douleur, mais aussi comme un homme prêt à changer et à grandir. Ils ont réalisé que tout le monde fait des erreurs et que le chemin vers le pardon mène souvent à la guérison. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lueur chaleureuse sur le village, Lucien comprit que ce n'était que le début. Avec Hugo à ses côtés, il était prêt à relever les défis à venir, déterminé à honorer l'héritage d'Étienne et à reconstruire la confiance qu'il avait perdue. Le voyage vers la rédemption avait commencé et ils étaient tous prêts à le parcourir ensemble. Un village transformé alors que Lucien fait les premiers pas pour reconstruire sa vie. L'air semblait plus léger, rempli d'espoir et de nouveaux départs. Il a travaillé fort pour créer une boulangerie qui honore la mémoire d'Étienne. L'odeur du pain frais et des pâtisseries a commencé à se répandre dans les rues de Montclair, rapprochant les villageois. Ils se souvenaient de la joie que leur avait apporté la boulangerie d'Étienne et maintenant ils étaient curieux de savoir ce que Lucien pouvait leur offrir. Hugo, le Golden Retriever, était aux côtés de Lucien pendant qu'il préparait la pâtisserie. La présence fidèle du chien était un réconfort pour Lucien, lui rappelant l'amour qu'il partageait autrefois avec son frère. Les villageois ont remarqué le lien grandissant entre Lucien et Hugo, comprenant que le pardon pouvait être trouvé même dans les endroits les plus inattendus. Pendant que Lucien travaillait, il pensait souvent à Étienne. Il voulait faire de la boulangerie un lieu où les gens se sentent accueillis et aimés, tout comme Étienne l'avait fait. Lucien a peint les murs de couleur chaude et décoré l'espace avec des photos de son frère et du village. Chaque détail était un hommage à l'esprit d'Étienne et à la communauté qu'ils chérissaient tous les deux. Les villageois commencèrent à s'arrêter, curieux et prudents. Ils ont partagé des histoires sur Étienne et échangé des sourires sur des souvenirs du passé. Lucien écoutait, absorbant leurs paroles et la chaleur de leur cœur. Petit à petit, il sentit leur soutien grandir et cela l'encouragea à poursuivre son chemin. Par un après-midi ensoleillé, Lucien décide d'organiser une petite réunion à la boulangerie. Il a préparé une sélection des pâtisseries préférées d'Étienne à partager avec la communauté.
À leur arrivée, les villageois ont été accueillis par l'arôme invitant des produits de boulangerie. Les rires ont rempli l'air alors qu'ils dégustaient les friandises et partageaient des histoires sur la gentillesse d'Étienne. Lors de ce rassemblement, Lucien s'est levé pour prendre la parole. Il a remercié tout le monde d'être venu et a exprimé son profond désir d'honorer son frère. « Je veux que cette boulangerie soit un lieu de bonheur, dit-il d'une voix ferme. Je veux apporter de la joie dans ce village, tout comme Étienne. Ensemble, nous pouvons faire de Montclair un endroit meilleur. » Les villageois écoutaient attentivement, leur cœur s'attendrissant en voyant la sincérité de Lucien. Ils ont commencé à partager leurs propres idées pour la boulangerie, en suggérant des événements communautaires et des moyens de rassembler tout le monde. L'atmosphère est passée du doute à l'excitation. Lucien sentit grandir entre eux un sentiment d'appartenance qui le remplit de détermination. Les jours se sont transformés en semaines et la boulangerie est devenue un centre d'activité. Les villageois ont commencé à se rassembler, non seulement pour profiter de la nourriture, mais aussi pour renouer les liens les uns avec les autres. De vieilles amitiés ont été ravivées et de nouvelles ont fleuri. La boulangerie de Lucien n'était pas qu'une entreprise, c'était un lieu de guérison. Hugo est resté une présence constante, accueillant les visiteurs avec sa queue qui remue et son attitude enjouée. Le chien est devenu un symbole de loyauté et d'amour, rappelant à chacun que même après une trahison, le pardon peut conduire à un nouveau départ. Les villageois ont commencé à considérer Lucien comme un membre de leur communauté, et non seulement comme le frère d'Étienne. À l'approche du premier anniversaire du décès d'Étienne, Lucien a prévu une fête spéciale à la boulangerie. Il a invité tout le monde à se rassembler et à se souvenir de la joie qu'Étienne a apportée dans leur vie. Il partagerait des souvenirs, des histoires et, bien sûr, de délicieuses pâtisseries. Le jour de la fête, la boulangerie était remplie de rire et de chaleur. Les villageois ont partagé leurs meilleurs souvenirs et Lucien a ressenti un profond sentiment de gratitude. Avec Hugo à ses côtés, il réalisa qu'ensemble ils créaient un héritage d'amour et de pardon. Montclair guérissait et il était clair que la vie continuerait, enrichie par les liens qu'il nouait. Au cœur du village, Lucien a compris qu'honorer Étienne, c'était embrasser l'amour et la joie qu'il avait répandus. Le chemin vers la guérison n'a pas été facile, mais avec chaque histoire et chaque sourire partagé, Montclair est devenu un lieu rempli d'espoir et de connexion. Le voyage était loin d'être terminé, mais ensemble, ils étaient prêts à affronter la suite des événements. Alors que Montclair commençait à guérir, un sentiment de paix s'installa dans le village. Hugo, le Golden Retriever, gisait à côté de la tombe d'Étienne, gardien silencieux des souvenirs partagés. Sa présence a rappelé à tous que l'amour peut perdurer, même face à la perte. Les villageois passaient souvent par là, voyant le fidèle chien se reposer là, et cela leur réchauffait le cœur. Lucien se tenait devant la boulangerie et regardait le village. Il était reconnaissant du soutien qu'il avait reçu au cours des derniers mois. La boulangerie s'est transformée en un lieu de joie, où les gens se réunissaient non seulement pour manger, mais aussi pour créer des liens. Chaque sourire et chaque rire qui remplissait l'air lui rappelait l'esprit d'Étienne. Lucien a compris que la famille n'était pas qu'une question de sang, il s'agissait aussi des liens créés par l'amour et la gentillesse. Les villageois s'étaient réunis, unis par les expériences partagées et les souvenirs d'Étienne. Ils se réconfortèrent l'un l'autre, réalisant que le pardon était un choix puissant. Lucien entendait souvent des histoires sur la façon dont Étienne avait marqué leur vie, et chaque récit renforçait sa détermination à honorer l'héritage de son frère. Il savait qu'il était important de garder vivante dans leur cœur la gentillesse d'Étienne. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, Lucien décida d'organiser une réunion spéciale à la boulangerie. Il a invité tout le monde à venir partager ses réflexions sur ce qu'il souhaitait pour l'avenir de Montclair. Les villageois sont arrivés, apportant avec eux un sentiment d'enthousiasme et d'espoir. Lucien sentit la chaleur de leur soutien et cela le remplit de joie. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Lucien a évoqué son envie de faire de la boulangerie un lieu de bonheur. Il a encouragé tout le monde à partager ses rêves pour le village. L'atmosphère bouillonnait d'idées. Certains ont parlé d'événements communautaires, tandis que d'autres ont suggéré des moyens d'aider ceux qui en ont besoin. Les villageois se sont sentis inspirés et Lucien a regardé autour de lui, voyant l'étincelle de connexion dans leurs yeux. Hugo se déplaçait dans la pièce, embrassant chaque visiteur de sa queue remuante. L'esprit ludique du chien a fait rire,
permettant à tout le monde de se sentir le bienvenu. Lucien sourit en regardant les villageois interagir avec Hugo. Le Golden Retriever est devenu un symbole de l'amour et du pardon qui ont fleuri à Montclair. Au fil des semaines, Lucien a remarqué un changement chez lui et chez les villageois. Il guérissait et les blessures du passé commençaient à se refermer. La boulangerie bouillonnait de vie et les liens qui s'y créaient renforçaient la communauté. Lucien ressentait un profond sentiment d'appartenance et il savait qu'il n'était plus seulement le frère d'Étienne, il faisait partie de Montclair. L'anniversaire du décès d'Étienne approchait et Lucien souhaitait honorer son frère de manière significative. Il a prévu une célébration remplie de souvenirs, de rires et, bien sûr, de délicieuses pâtisseries. Tout le village était invité et Lucien ressentait un mélange d'excitation et de nervosité à mesure que la journée approchait. Le jour de la fête, la boulangerie était remplie de lumière et de chaleur. Les villageois se sont rassemblés, partageant des histoires et des rires, tout en dégustant les friandises préparées par Lucien. Tandis que Lucien regardait autour de lui, il vit la joie sur leurs visages. Ils célébraient non seulement la vie d'Étienne mais aussi les liens qu'ils avaient noués. Avec Hugo à ses côtés, Lucien ressentait un profond sentiment de connexion. Il s'est rendu compte qu'il bâtissait un héritage d'amour qui durerait. Montclair s'était transformé et, même si le voyage de guérison était en cours, les villageois étaient prêts à affronter l'avenir ensemble. Les échos de la loyauté, de la trahison et du pardon resteraient toujours, les guidant alors qu'ils avançaient vers un nouveau départ. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Laissez un commentaire sur l'impact d'un simple acte de gentillesse sur votre vie et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.